dreamers. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis déjà au bout de ma vie, alors que je suis tout à fait en bas de la montée. Mais j'ai décidé, même si je bosse de chez moi, je suis devenue du coup hyper sédentaire. Je me lève, je vais de mon lit à mon canapé, je prends mon petit déjeuner, et après, le seul autre trajet que je fais, c'est quand il faut que j'aille aux toilettes. Donc, je ne bouge absolument plus. Et je commence à perdre des muscles. Parce qu'il faut savoir que moi, avant, quand j'étais salariée, je marchais pendant 30 minutes, tous les matins, tous les soirs, pour aller de chez moi à mon boulot et pour rentrer à la maison. Je faisais ça à pied parce que j'aime bien le concept, l'idée de commencer ma journée avec une promenade. Et donc du coup, je me suis dit, c'est pas parce que je bosse de chez moi que je peux pas faire pareil, que je peux pas sortir de chez moi, m'habiller un petit peu quand même, et du coup quand même aller faire ma petite promenade de la journée. Je suis au bout de ma vie déjà. Donc du coup j'ai commencé à faire ça. Enfin c'est que j'ai commencé. C'est le premier jour hein. On va voir combien de temps je tiens, mais ce serait cool que j'arrive à tous les matins me dire après mon petit déj, comme une routine normale des gens qui vont au boulot. Même si après je vais au même endroit que de là où je suis partie. Sans c'est un détail. La bonne mère cachée dans sa petite cabane. Elle me manque tellement. Je pense que ça va encore durer tout l'hiver en plus. Car... Bonjour. Ça va encore frais ou pas? Merci pour la messe. Non, finalement j'ai fini à la messe, ça m'a fait du bien. J'ai fait mes petites prières et du coup là je retourne à la maison pour commencer ma journée, pour bosser. Franchement, je pense vraiment que je vais faire ça tous les jours. Je vais peut-être pas aller à la messe tous les jours, mais en tout cas je pense que je vais tous les jours venir. Déjà commencer la journée avec cette vue là. Et le jour où ça se sera fini, je pourrai revoir ma bonne mère aussi qui me manque. Je suis de retour à la maison, ça m'a fait énormément de bien de me promener, de bouger un peu. Du coup je suis passée devant le Monoprix, j'ai acheté 2-3 conneries qu'il fallait que j'achète au magasin. Et du coup j'ai vu un peu des gens, j'étais à la messe. Donc franchement je pense vraiment que je vais faire ça tous les jours, même tous les soirs. Comme si j'avais une routine de devoir aller au boulot. Quand j'étais salariée je faisais ça. Donc ça me permettra de nouveau marcher 30 minutes à 1 heure dans ma journée. Déjà, et de sortir de chez moi parce que vraiment les soirs où je me lève, enfin les journées où je me lève le matin, je me déplace de mon lit à mon canapé, après le soir j'ai rien de prévu, je suis pas bien et du coup je me sens une espèce d'obligation de devoir sortir de chez moi et je trouve en dernière minute un truc à faire en dehors de chez moi parce que je peux pas en fait rester chez moi toute la journée. Voilà. Et du coup là je travaille sur mon livre. Je suis en train de faire la couverture et je regarde avec ChatGPT sur quel logiciel je peux faire la mise en page moi-même parce que du coup je vais m'auto-éditer. Donc je compte sur vous pour être présent le jour où mon livre sort. Je galère avec le titre de mon livre là. Je sais pas trop quoi mettre. Bon, la photo je sais que c'est ça. Depuis toujours, dès que j'ai vu cette photo, je l'ai vue pour mon livre. Mais ça c'est mon nouveau logo, je pense pas que vous l'avez déjà vu. Trop contente, avec les petites lavandes et tout. Mon identité de marque c'est une lavande, ok? Les couleurs de la lavande, la fleur, l'odeur, le su, tu vois, ça c'est la vibe du truc. Mais du coup je sais absolument pas quoi mettre comme titre. Je trouve qu'il y a rien qui va pour l'instant. C'est... il y a rien qui regroupe vraiment l'essence de ce que c'est le livre. J'ai testé avec mon logo aussi. Mais je pense que mon logo pour mon premier livre, je sais pas si c'est parlant parce que c'est mon identité de marque et en même temps My Dream Moving ça veut dire mon déménagement de rêve. Ça veut aussi dire mon rêve qui déménage, le fait d'être en mouvement et de réaliser son rêve.
C'est un peu l'essence de ne rêvez pas votre vie, vivez votre rêve. Mais du coup, je me dis, ça parle pas de ce qu'il y a dans le livre. Et ok, c'est mon nom de marque, mais je suis pas sûre que pour le livre, ce soit ça le titre. Mais c'est joli quand même, hein. J'ai besoin d'aide. Bon, je pense qu'après presque 1 an et demi d'écriture de livre, il faut absolument que j'arrête de le relire, de le relire, de le relire, de le relire et d'à chaque fois trouver des nouveaux trucs parce que je pense que vu que c'est ma vie et qu'en même temps en fait ça fait tellement longtemps que je l'écris que j'évolue et comme j'écris sur mon évolution, mais du coup j'ai envie d'ajouter certaines choses. Je pense qu'il faut que j'arrête de faire ça. Donc là officiellement j'ai commencé sur editor.ritzy, je vais tester. Je vais faire l'édition de mon livre. Il faut que je commence à travailler sur la couverture, la mise en page et vraiment l'aspect visuel du truc au-delà du contenu. Même si je pense que je vais encore une fois le relire avant de le publier officiellement. Mais en fait je pense que le truc c'est que je me dis si à chaque fois que je le relis, même moi, je vois des trucs que je comprends pas, que j'ai envie de clarifier, je me dis que quelqu'un qui est pas dans ma tête va avoir la même réflexion. Donc je pense que le jour où je vais arrêter de le relire, c'est où je vais pouvoir le lire, où je vais me dire oh, ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Et parfois je le laisse un peu de côté pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pour revenir dessus, pour oublier ce que j'ai écrit. Pour pouvoir le lire avec plutôt un œil extérieur, même si je sais toujours ce que j'ai écrit, et comme c'est mon vécu, je vais toujours savoir ce qu'il y a dedans. J'aime bien quand même faire cet exercice de dire j'ai oublié de ce que j'ai écrit, pour pouvoir lire un peu plus, surtout grâce à ma dyslexie en fait. C'est pas fluide pour moi de lire. Donc du coup, je me dis si j'arrive à lire un petit peu de façon fluide, ça veut dire qu'il est bien. Mais j'hésite quand même encore et toujours à comment dire, à le faire relire par quelqu'un de pro. Mais j'ai tellement peur que la personne elle me dise il est nul à chier ton livre que je le fais pas. J'ai trouvé un nouveau setup pour me faire un genre de bureau. J'ai pris la boîte dans laquelle il y a des sacs à main d'ailleurs. Multifonction chez moi. J'ai mis mon livre, un petit truc pour faire des notes et mon ordi avec mon eau. Parce que l'eau c'est la vie les gars. Et là-bas il y a mon trépied pour quand je filme. Voilà. On a fabriqué un bureau et je suis sur un petit coussin. Bref. Ça c'est vraiment un truc, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas mais je l'ai déjà pensé 1000 fois. C'est que dans mon appart que j'ai là, il faut absolument que je me fasse un coin bureau ou que je réfléchisse à un endroit où quand j'ai envie de faire des trucs comme ça, de bosser en fait, que j'ai quelque chose de confortable et de bien pour bosser dedans quoi. Parce que je me casse le dos à bosser comme ça ou à mettre l'ordi sur mes genoux, c'est fatigant. Donc objectif bureau slash coin bureau slash façon d'avoir un pseudo bureau dans mon mini appartement de 28 mètres carrés qui arrive. Normalement d'ailleurs 28 octobre, je sais pas si je vous ai dit, 28 octobre date de livraison prévisionnelle. Parce que j'avais déjà reçu une date prévisionnelle en septembre. Je dis ça, j'y dis rien. Les Dreamers, j'ai oublié de vous dire. Mais là, à 18h, jusqu'à 18h30, j'ai un rendez-vous en ligne avec une cliente, une Belge, qui veut s'expatrier en France. Donc, du coup, c'est hyper chouette. Je vais faire mon rendez-vous. Et après, à 19h, je file tout de suite à un cours de sport. En extérieur, je vais faire un cours test. Donc, du coup, je vais m'habiller en sport. Et après, je me connecte pour faire le rendez-vous. C'est hyper encourageant d'avoir des retours. Et d'avoir des clients petit à petit qui rentrent. J'en ai plusieurs d'alignés là, donc c'est chouette, c'est encourageant. Mon Dieu, mais je suis vraiment nulle. J'étais à mon cours de sport, j'ai absolument pas filmé. J'ai même pas fait de petites photos avec ma cliente au téléphone là tout à l'heure. Là, j'ai pas filmé du tout alors que j'étais au sport, ben voilà. Je fais des vlogs chez moi, à chaque fois que je rentre, je me dis « Merde, j'ai oublié de filmer ». Bref, là du coup je vais me laver parce que je suis toute transpirante et après je vais boire un verre. Je vous promets, je filme que je bois un verre. J'ai l'impression de vous expliquer ma vie en fait, mais de pas vous montrer ma vie.
Écoutez, on n'est pas parfait, ok? Je viens de voir un vlog de Léna où elle a fait pareil, où elle a oublié de filmer pendant toute sa journée. Et elle, ça fait quand même 9 ans qu'elle fait ça. Moi, ça fait à peine 3-4 mois. Donc, on soit un petit peu indulgent, s'il vous plaît. Merci. Petit outfit du soir. Petite casquette, le t-shirt et le jean. Le sac à main. Rien de spécial, mais on est sympathique. Voilà, comme ça déjà. Je vais filmer le trajet. Oh là là. Oh, le petit copain du soir. Ah bah du coup là il est rentré chez moi. Non mais je vais te retrouver de l'autre côté parce que c'est le même endroit. Hein.